Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'une vidéo puisse être virale? Tu édites très bien, tu parles très bien, tu filmes très bien. Mais à chaque fois que tu publies ta vidéo, tu as 0 vue. Et tu te poses des questions. Il y a juste un détail que tu oublies, les hashtags. À savoir, quand vous postez une vidéo sur YouTube, il est vraiment nécessaire de mettre des hashtags. C'est les petits détails qui font en sorte que ta vidéo puisse être virale ou pas. Alors dans cette vidéo, nous allons voir quel hashtag mettre sur tes vidéos YouTube pour avoir beaucoup plus de vues et pour avoir beaucoup plus de abonnés. Il faut savoir que sur YouTube, les hashtags sont vraiment importants. Les hashtags peuvent définir si ta vidéo sera virale ou soit si ta vidéo ne sera pas virale. Alors, il est vraiment essentiel de prendre en compte les hashtags. Vous devez savoir que, bon, quand je dis que à travers les hashtags, vous pouvez devenir viral ou pas, qu'est-ce que vous devez retenir? Les hashtags, ce n'est qu'un détail, ok? Ce n'est qu'un détail. Ne vous concentrez pas uniquement sur les hashtags. Vous pouvez uniquement vous concentrer sur autre chose. Alors, comme je vous ai dit, les hashtags, ce n'est qu'un détail. Concentrez-vous sur le meilleur ou concentrez-vous sur les meilleurs montages et concentrez-vous sur les détails que vous donnez beaucoup plus dans votre vidéo. Donc, si vous voulez percer, vous devez tenir compte de cela. Alors, voici les erreurs qu'il faut éviter quand vous choisissez des hashtags. Premièrement, d'abord, c'est de mettre une tonne des hashtags. Ce n'est pas en mettant des hashtags que vous allez devenir viral, ok? Choisissez des hashtags qui sont en rapport avec votre vidéo, ok? Vous ne pouvez pas vous faire de la musculation, mais vous choisissez des hashtags pour la PlayStation ou soit pour une musique qui est tendance. Cela est en train de jouer en votre défaveur. Pourquoi? Parce que quand les gens rechercheront des hashtags sur la musculation, eh bien votre vidéo ne va pas apparaître. Et puis, l'erreur numéro 2 qu'il faut éviter en tant que débutant. Donc, quand vous débutez sur YouTube, ne choisissez pas des hashtags qui sont vraiment populaires. Ok? Pourquoi est-ce que j'ai dit ne choisissez pas des hashtags qui sont vraiment populaires? Parce que à chaque fois que vous allez mettre votre contenu en ligne, si une personne tape dans la barre de recherche peut-être comment monter une vidéo, il faudra savoir que vous n'allez même pas apparaître parmi les 5 personnes recherchées. Ok? On va mettre en avant les gens qui ont beaucoup plus de abonnés et les gens qui ont beaucoup plus de vues. Alors toi, en tant que débutant, tu seras noyé par la concurrence. Au contraire, c'est que moi, personnellement, je te propose de mettre des hashtags qui sont moins populaires. Pourquoi? Si vous mettez des hashtags qui sont moins populaires, vous avez une forte chance ou soit une forte probabilité que à chaque fois que les gens vous cherchent, les gens vous trouvent facilement. Ok? Mettez des hashtags qui sont en rapport avec votre niche, avec ce que vous dites dans la vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai dit de chercher des hashtags qui sont en rapport avec votre niche? Beaucoup de gens perdent des abonnés juste pour des erreurs qui sont vraiment minimes. Alors, je ne veux pas que cela t'arrive. Raison pour laquelle je t'ai dit de choisir les hashtags qui sont en rapport avec ta vie. Alors, sûrement, tu vas te poser des questions de savoir comment est-ce que je vais faire pour trouver des hashtags. Alors, de nos jours, il y a beaucoup de sites où tu peux trouver des hashtags. Premièrement, d'abord, si tu cherches des hashtags en rapport avec ta vie, moi personnellement, je te conseille de choisir VidIQ. Avec VidIQ te permet au moins d'étudier les chaînes de tes concurrents, voir ce qui marche et les hashtags qui fonctionnent réellement. À part ça, je te conseille aussi de choisir Google Ads. Avec Google Ads, ça te permet au moins de voir quels sont les mots-clés qui sont beaucoup plus recherchés et quels sont les hashtags qui fonctionnent énormément. Alors, si tu veux réussir et percer, il est important de choisir des hashtags qui vont en rapport avec ta niche. Si tu fais peut-être de la cuisine, ok, cherche des hashtags qui sont en rapport avec la cuisine. Si tu es peut-être en fitness, ok, cherche des hashtags qui sont basés uniquement sur les fitness. Tu peux mettre peut-être hashtag motivation, hashtag musculation, hashtag pompe, tu vois. Pourquoi est-ce que je te dis de faire cela? Parce que ce sont des hashtags qui sont en rapport avec ce que tu fais. Si tu mets des hashtags qui ne sont pas en rapport avec ce que tu fais, les gens auront du mal à te chercher et ils auront beaucoup plus du mal à trouver tes vidéos. Alors, il est essentiel de tenir compte des hashtags qu'il faut mettre. Alors, ce qu'il faut éviter aussi de mettre beaucoup des hashtags. Ça ne sert à rien de mettre beaucoup des hashtags. Si ta vidéo est appelée à être virale, même si vous mettez 2 ou 3 hashtags, ta vidéo finira toujours par être virale. Ok?
Si ta vidéo n'est pas appelée à être virale, peu importe ce que tu vas faire, ta vidéo ne sera toujours pas virale. Peu importe les hashtags que tu peux mettre, peu importe ce que tu vas faire. Mais il faut savoir que les hashtags, ce n'est qu'un détail. Alors, pour le nombre des hashtags qu'il faut mettre sur YouTube, moi personnellement, je vous conseille de mettre 20 à 30 hashtags. Pourquoi? Parce que trop des hashtags nuit aussi à votre vie. Peut-être que vous pouvez voir qu'en mettant trop des hashtags, vous aurez beaucoup plus d'abonnés. Mais il y a aussi des hashtags qui nuisent complètement à votre vidéo. Il faudra savoir quel hashtag mettre et quel hashtag ne pas mettre. Merci beaucoup d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, prenez au moins le temps de vous abonner, de commenter et de partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.